Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de My Hero Academia. Épisode qui était quand même un petit peu philosophique comparément aux autres où il y avait plein d'actions. Là, tu sais, il y a beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de petites révélations. Puis, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors déjà, on commence avec Bakugo qui vient de se sacrifier pour Midoriya. Et là, t'as Bakugo qui est rattrapé par Todoroki. La rage de Midoriya qui augmentait au fur et à mesure que Shigaraki prononçait des termes inutiles. Et cette rage-là qui était magnifiquement animée, franchement. On passe du Midoriya tout gentil, tout calme, au Midoriya genre, qui a une seule envie, c'est de tuer Shigaraki. Et donc, du coup, Midoriya fonce sur Shigaraki. Et là, au moment où Shigaraki veut voler la terre de Midoriya, on nous amène dans un autre monde. On nous amène dans un monde un petit peu bizarre où Midoriya est à terre et Shigaraki est debout, mais avec All for One à côté de lui. Et donc pendant ce petit espace dans le temps, on aura Nana Shimura qui va apparaître. On aura aussi une explication en fait sur comment ce monde-là existe et sur le fait qu'on voit des personnes autres que Midoriya et Shigaraki dans ce monde-là. Du coup, on comprend que en fait, les alters ont une certaine conscience en eux. Du coup, quand tu transfères dans le cas du One for All ou quand tu voles un alter dans le cas du All for One, tu récupères un petit peu cette conscience-là de l'ancien porteur de l'alter, si on peut appeler ça comme ça. Ce qui expliquerait pourquoi est-ce que Shigaraki a All for One à ses côtés et que tu as Midoriya qui au début de la scène à Nana Shimura juste à côté de lui. Donc là, tu as une petite retrouvaille entre Shigaraki et Nana Shimura. Et Shigaraki qui lui dit les couilles, t'inquiète pas, je te déteste pareil. Là, du coup, il va essayer d'attaquer Midoriya et Nana Shimura. Et bien sûr, Nana Shimura va essayer de bloquer avec une sorte d'onde d'énergie. Et là, tu as un nouveau personnage qui apparaît. Tu as le présumé petit frère dont Shigaraki parlait, qui s'avère finalement être le petit frère de All for One. Je pense que c'est les premières générations, si j'ai bien compris. Je pense que c'est les premières générations. Le petit frère, en gros, c'est le premier porteur du One for All. Et All for One, bien sûr, le premier porteur du All for One. Donc ça veut dire que ça remonte vraiment à ultra longtemps. Et ça se demandait en fait, All for One, je pense qu'il a réussi à vivre autant de temps grâce à l'alter du docteur en question qui permet de avoir des cellules jeunes en tout temps. Donc, tu as All for One qui reproche à son frère de ne pas l'avoir laissé, justement, de ne pas l'avoir laissé récupérer le One for All. Et il renchérit en disant que voilà, maintenant tu ne m'as même pas laissé le One for All. Regarde entre les mains de qui il est tombé. Et là, il est en train vraiment de dénigrer Midoriya, de dire que c'est un mec qui ne sait même pas contrôler son corps, qui se laisse submerger par la haine, qui fonce tout le temps pour aider ses amis. Bref, typique héros shonen, quoi. Et là, du coup, tu as le frère de All for One qui va lui dire que c'est parce que c'est lui on a choisi. Tu m'étonnes, c'est le héros principal. Donc, c'est à lui qu'on donnera notre pouvoir. Et donc, la scène se termine justement sur le frère de All for One et Nana Shimura qui vont prêter leur force à Midoriya pour qu'il puisse se relever et foncer vers Shigaraki. Mais par rapport à cette scène, j'ai beaucoup de choses. Alors oui, on a eu des révélations par rapport au frère de All for One et au fait que les alters aient une conscience. Ce qui expliquerait pas mal de choses, notamment pourquoi est-ce que Midoriya peut avoir les pouvoirs des autres porteurs du One for All. Et aussi, surtout, pourquoi est-ce que All for One est encore dans la tête de Shigaraki à le tourmenter. Dans un premier temps, cette scène nous aura montré qu'il y aura vraiment une dualité entre le personnage de Midoriya et le personnage de Shigaraki. C'est vrai que les deux ont d'autres alters en leur sein et du coup ont d'autres consciences en leur sein comme on l'a remarqué. Et tu vois que du côté de Midoriya, les consciences des porteurs qui sont avec lui croient en lui et vont tout faire pour l'aider. Tandis que de l'autre côté, tu as une relation de haine entre Shigaraki et All for One et tu sens que c'est juste pour le business. Tu as plus l'impression que c'est All for One qui se sert de Shigaraki pour parvenir à ses fins que Shigaraki qui profite des pouvoirs de All for One. Et c'est ce qui me pose un problème en fait dans l'évolution du personnage de Shigaraki. Autant jusque-là, on nous l'a montré comme un gars ultra dominant, ultra fort, genre le méchant parfait quoi, qui arrive à rallier beaucoup de personnes à sa cause et aussi qui arrive à mettre en péril les héros. Jusque-là, tout va bien, c'est un bon méchant, c'est un méchant qui a de la carrure.
Mais le fait de rajouter All for One à l'équation me dérange parce que déjà, All for One est un méchant qui appartient à l'ancienne génération. Ça appartient à la génération de All Might. Et autant l'auteur nous a rendu service en faisant disparaître totalement All Might de la liste des héros, ce qui est bien parce que ça permettra à Midoriya d'évoluer et de s'imposer en tant que futur nouveau symbole de la paix. Autant le fait que All for One soit encore là, je trouve fait de l'ombre à Shigaraki. Parce que là, on s'entend que on va plus considérer All for One comme le méchant plutôt que Shigaraki. Ce qui n'est pas normal parce que déjà le début de la saison était pour nous montrer que c'est Shigaraki. Le début de la saison était là pour nous montrer que c'était Shigaraki le méchant de l'anime. Ce début de saison était là pour nous l'implanter dans nos têtes comme étant le méchant de l'anime. Mais en mettant tout le temps All for One dans son chemin, en mettant tout le temps All for One là pour le traumatiser, pour lui donner des ordres, pour le faire agir en certaine sorte, pour parfois même prendre possession de son corps, je trouve que ça fait de l'ombre en fait. Ça fait de l'ombre à Shigaraki et ça l'empêche de s'imposer comme étant le vilain de l'anime. Avec cette scène là maintenant, on a plus l'impression que Shigaraki est l'arme du grand méchant de l'anime plutôt que le grand méchant de l'anime lui-même. Un méchant, il va bien au-delà de tout ça. T'as pas un Aizen, un Madara ou un Freezer qui a quelqu'un derrière qui leur dit toujours tu t'as fait ci, tu t'as fait ça. Ils n'ont pas quelqu'un qui va les traumatiser, qui va leur prendre, qui va leur entraver l'esprit, qui va les empêcher d'être eux-mêmes. Non, t'as pas ça. Et je pense que c'est pas bon parce que Shigaraki, qui est supposé être un grand méchant, qu'on est en train de nous construire comme étant un super méchant dans cette œuvre, bah il est en train de perdre toute crédibilité là à mon avis, à cause de justement cette entrave là qu'il a, ce fait qu'il y a All for One qui est constamment dans sa tête et qui l'empêche parfois d'agir par lui-même à mon avis. Et ça me dérange aussi que All for One soit utilisé comme étant le méchant final de l'anime parce que pour moi, All for One appartient à une génération antécédente de méchants de l'anime. Pour moi, avec la disparition de All Might, All for One aussi va disparaître. Alors, tu me diras, oui, niveau scénaristique, on n'a pas pu encore faire disparaître All for One. Moi, je te dirais que oui, une fois que All for One a été arrêté normalement, tu aurais pu faire un truc où Shigaraki débarque le but dans sa prison et disparaît. Ou encore, par exemple, que Gigantomachia arrive, puis le but. Hein. Tu sais, il y a un moyen, en fait, d'enlever totalement All for One de l'équation. Un argument qui me permet de solidifier ma thèse, c'est que quand Gigantomachia cherche à sentir Shigaraki, il dit oh putain, je sens 2 mètres. Et ça aussi c'est mauvais parce que tu ne peux pas être un être aussi puissant que Gigantomachia et servir 2 personnes en même temps. Ce qui faisait la grandeur de cet être et ce qui faisait la haute puissance de Shigaraki, c'était que Gigantomachia, un être aussi fort, n'obéit qu'à Shigaraki. Maintenant, le fait qu'il obéisse qu'à Shigaraki et All for One, là, tu sais, il y a un problème. Et encore, vu qu'on ne sait pas encore ce qui s'est passé entre Gigantomachia et Shigaraki, on peut se dire que peut-être Gigantomachia obéit à Shigaraki à cause de l'alter de All for One qui est en lui. Là, c'est en admettant qu'on ne connaît pas encore l'histoire entre Gigantomachia et Shigaraki. Et donc, ça fait que en fait, tout ça pour dire que pour moi, All for One, qui continue d'être dans le chemin de Shigaraki, est pour moi une très mauvaise idée parce que ça empêche le développement de Shigaraki, ça empêche l'avènement de Shigaraki en tant que super vilain de cette histoire. C'est juste dommage parce que autant nous l'avait très bien présenté, maintenant je pense que le hype au niveau du personnage est en train de diminuer parce que t'as All for One qui est encore là. All for One qui pour moi appartient au passé et devrait rester dans le passé parce que pour moi, il n'a rien à faire là en ce moment. C'est le passé, c'est le passé. Laissez Shigaraki être le super vilain qu'il est. Laissez Shigaraki prendre ses propres décisions à lui-même. Et t'as pas besoin de mettre All for One dedans. All for One, c'est fini. Shigaraki, c'est le vilain. Bref, fini cette scène et on revient au niveau de Midoriya et Shigaraki qui tombent. Midoriya qui espère que Shigaraki est mort. On verra dans les prochains épisodes ce qu'il en est. Parce que direct, on nous ramène de l'autre côté où t'as Gigantomachia qui est en train d'avancer. T'as les membres de la Ligue des Vilains qui sont en train de préparer un coup. En tout cas, t'as bien en train de préparer un sale coup. Là, t'as Toga qui exprime sa volonté de demander à Midoriya et Oshako qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle. Et là, au fait, t'as une question que Toga se pose qui remet en fait
tout le système de gentil, méchant en question. Les héros sont supposés sauver des personnes, right? Mais est-ce que Twice n'était pas une personne? Pourquoi est-ce que Twice a dû être tué? C'est quoi la ligne à franchir pour être un héros? C'est quoi la ligne que tu dois franchir pour être un héros? Qu'est-ce que tu dois faire pour t'appeler héros? Alors, cette manière-là de penser de Toga nous fait remettre en question en fait qui est gentil, qui est méchant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on comprend que la plupart des membres de la Ligue des vilains, en fait, ne sont pas des gens qui font ça pour le plaisir. Hein. Ils ont une idéologie différente des héros en place. Et en fait, ils sont labellés comme méchants selon moi parce que le système qui est en place, le système de héros qui est en place est automatiquement désigné comme gentil. Et du coup, les gens qui s'opposent à ce système-là, peu importe leur conviction, peu importe leur façon de penser, directement, ils sont étiquetés comme étant les méchants. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment les méchants ou est-ce qu'ils ont juste une opinion différente de comment la société doit être, doit agir? Là est la question. Dans un deuxième temps, quand tu vois un peu la dynamique entre eux, c'est pas vraiment un groupe de méchants, hein, tu vois. Je pense que c'est plus un groupe de gars qui partagent un peu la même idéologie et qui se serrent les coudes entre eux. Est-ce qu'on peut les appeler méchants? Là, parce que là, tu vois, t'as même le héros lézard. Quand Toga va partir pour aller chercher Oshako, il lui dit fais attention, fais pas de bêtises et reviens-nous sains et saufs. Pour moi, en tout cas, hein, un groupe de méchants, quand je fais référence au grand groupe de méchants dans l'histoire, t'as pas ce genre de discours mielleux entre eux, t'as pas ce genre de ok, fais attention à toi, reviens-nous vite et tout. Non. Quand tu prends les Espada par exemple dans Bleach, à aucun moment t'as Grimjo qui va dire à Ulquiorra vas-y fais attention à toi, reviens-moi vite. Clairement pas. Quand tu prends l'Akatsuki, à part Pen et Conan qui eux, c'est parce que eux ils l'ont fondé ensemble, et ils ont une histoire ensemble. Mais t'as jamais des Dara Sasori qui vont dire ok fais attention à toi et reviens-moi vite et tout. Limite genre quand ils apprennent que l'un est mort ils disent ah tiens il est mort, il a été faible, le con. Bref, et ça finit là tu vois. Et c'est ça en fait qui me fait penser, qui me fait dire que techniquement, ils sont peut-être pas si vilains que ça. Alors oui, ils ont commis des actes répugnables. Ça, je n'en disconviens pas. Mais les héros aussi ont commis des actes répugnables. Alors moi, personnellement, je les verrais plus en tant que anti-héros que vilains. Cette séquence-là a soulevé ce questionnement en moi. Est-ce que c'est des vilains ou c'est juste des anti-héros finalement? Tout ça pour dire que cette ligue-là des vilains n'est peut-être pas aussi vilain, méchante qu'on le pense. Du coup, tu as Toga qui va essayer de leurrer Oshako dans une ruelle en se transformant en une grand-mère juste pour pouvoir l'isoler et lui parler. Il lui poser la question en gros. Donc là, Oshako fait face finalement à Toga et elle lui dit attends, est-ce que tu as juste fait tout ce chemin-là pour me poser la question de qu'est-ce qu'on va te faire, c'est ça? Est-ce que tu as juste tué une vieille mère pour pouvoir prendre son corps et m'attirer? Là, en fait, on comprend que le juste est un mot qui ne plaît pas du tout à Toga. Quand Oshako parle en disant juste, elle minimise un peu, en fait, ce que Toga ressent. Là, à la fin de l'épisode, tu as Oshako qui dit à Toga que là, moi, j'essaie de sauver le plus de gens que possible. Si tu te mets sur mon chemin, alors on aura des problèmes. Alors, intéressant que le début et la fin de l'épisode ont un peu la même ossature, je peux appeler ça comme ça. En gros, tu as quelqu'un qui est en train de parler et tu as l'autre qui se focus sur juste un mot que la personne est en train de dire. Ce qui montre un peu en fait à quel point est-ce que les deux camps sont vraiment en opposition au niveau des idées. Au point où ils n'arrivent pas à se comprendre et on a plus l'impression que un camp a l'impression que l'autre ne veut pas comprendre ses idéologies. C'est un peu comme ça en fait. Dans la première partie de l'épisode, on a un Midoriya qui voyait que Shigaraki minimisait en fait ce qu'il ressentait en ce moment avec la blessure grave de Bakugo. Même chose à la fin de l'épisode pour Oshako et Toga, où Oshako ne percevait pas la situation comme Toga la percevait, et du coup l'emploi des mots d'Oshako frustrait Toga dans un certain sens. Donc c'est intéressant en fait que cet épisode nous montre deux côtés de la même pièce et nous montre à quel point ces deux côtés-là en fait
sont vraiment en dissociation, sont vraiment en divergence et ont de la difficulté, carrément ne sont pas prêts à être compris. L'épisode en fait aura servi à nous présenter le concept de transfert de conscience au niveau des haltères et à nous expliquer pourquoi est-ce que des coups à des restes d'haltères des autres possesseurs du One for One, du One for All, pardon, et de l'autre côté, pourquoi est-ce que Shigaraki est encore traumatisé, je vais dire, ou encore sous l'emprise de la volonté de All for One. Dans la deuxième partie de cet épisode, on nous aura montré que héros et vilains ont une philosophie totalement divergente et encore une fois, ils ont du mal à se comprendre et à trouver un terrain d'entente. Alors, je crois que dans l'épisode prochain, il y aura de l'action, il y aura vraiment de l'action et normalement, il y aura une grosse révélation de la part de Dabi sur quoi la preview. Et tout est en ligne pour que cet épisode-là soit quand même historique, je pense. Parce que là, tu as Tenya qui est aussi arrivé, tu as Gigantomachia aussi qui est arrivé sur le champ de bataille de ce qu'on voit de la preview. Donc là, normalement, ça devrait partir en une grosse bataille entre héros et vilains, plus la révélation de Dabi qui apparemment va créer un énorme tremblement de terre. Voilà, c'est tout pour la revue de cet épisode de My Hero Academia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai quand même hâte au prochain épisode, histoire de découvrir enfin cette révélation de Dabi. Même si je pense que certains perspicaces vont sûrement s'attendre à ça, mais ce sera quand même une lourde révélation là, à mon avis. Si la revue vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait tout plaisir d'avoir des moments en plus dans mon équipage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 11 qui s'annonce épique. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.